Nous avons fait le choix, mon mari et moi, de nous installer ici dans le 78 et de reprendre une affaire hôtel-restaurant. Et par la suite, nous avons fait le choix de travailler dans un secteur spécifique, c'est-à-dire l'accueil des personnes en difficulté, notamment les mamans et les enfants. On peut être sollicité, hein, il y a des appels téléphoniques vers tous les établissements hôteliers, quand souvent en été pour préparer la période hivernale, malheureusement. Et puis après, les hôteliers sont libres de répondre favorablement. C'est sur la base du volontariat, vraiment. Même si elle met à l'abri des femmes avec enfants qui lui sont orientées par des organismes d'État ou par des associations, ça reste, ces personnes-là restent orientées vers un lieu commercial. Donc il n'y a pas de subvention pour les hôteliers, en tout cas, il n'y a pas de subvention d'État pour les aider à mettre en place tout ce qui est matériel ou autre. Alors c'est pour ça qu'avec la carte, ça permet de juguler. Tout à fait. On est là pour apporter du réconfort. On n'est pas là pour apporter le confort. C'est ça aussi, c'est la différence. Le réconfort, c'est vous êtes là parce que vous traversez une période difficile. Cette période, elle est ponctuelle, ça va durer 1 semaine, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est pour pouvoir vous mettre sur les rails. Mais au-delà de ça, ne pensez pas que c'est éternel. On va vous aider. Mais c'est juste pour pouvoir... Vous avez touché le fond. On n'ira pas plus bas que ce fond-là. Mais vous avez maintenant la possibilité de monter marche par marche pour pouvoir accéder à un logement, à une vie normale pour vous, mais aussi celle de vos enfants. Oui, mais quand tu es en difficulté, les enfants... Déjà, c'est de faire en fait que la chambre que va occuper cette famille, ce soit son lieu de vie pour un certain temps, mais qu'elle y trouve de l'intimité. C'est-à-dire qu'elle peut y partager ses repas en famille. Ça reste le petit cocon familial. C'est nécessaire à la reconstruction de cette famille. Dans les chambres, elles sont équipées de frigos, elles sont équipées de micro-ondes, elles sont équipées d'un évier, de manière à ce qu'il y ait un début de vie, un semblant de vie, de ce qu'ils pourront avoir justement à l'obtention d'un appartement ou d'un logement adapté justement à la famille, à leurs besoins. La plupart des familles qui arrivent chez nous, les parents sont analphabètes ou ne maîtrisent pas la langue française. Mais à côté de ça, les enfants sont scolarisés. Donc pour eux, apprendre la langue française, c'est l'insertion obligatoirement, mais il faut qu'au-delà de ça, ils puissent aussi s'évader, faire marcher leur imagination et pouvoir améliorer leur français tout en s'amusant. Tiens Fatima, pour tes enfants, pour ton point lecture. Mais des petits plans de livres de lecture pour les enfants. Et souvent, les enfants, lorsqu'ils quittent notre établissement, repartent avec les livres. Ils me les chapardent, mais c'est tant mieux. On ne peut pas leur donner des grands espaces pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais si l'expression passe par la lecture, c'est déjà un bon point. Ça n'existe pas. Nous avons des familles qui nous sont envoyées, mais qui arrivent avec rien. Ils n'ont pas de produits pour s'alimenter, ils n'ont rien du tout. Les Restos du Cœur sont venus à plusieurs reprises avec des colis alimentaires et c'est les Restos du Cœur qui se sont mis en lien avec le Secours catholique en leur disant écoutez, il y a un petit établissement qui accueille justement des familles, des familles en rupture de logement. Et c'est comme ça que les Restos du Cœur, le Secours catholique, est intervenu. Tous les samedis, j'ai Martine qui klaxonne, qui m'appelle un quart d'heure avant. Voilà, donc elle arrive avec sa petite camionnette, on dirait le petit épicier des années 70 dans les villages. Donc elle arrive et puis on décharge et puis on commence à faire le tri. Alors ceux qui mangent avec porc, ceux qui mangent sans porc, ceux qui... Voilà, c'est ça, c'est aussi ça le lien. C'est comme ça qu'on s'est connus avec Martine. Quand on est dans l'aide d'urgence, les liens se créent très facilement. Les personnes qui sont au Restos du Cœur, Secours catholique, Croix-Rouge, ont tissé une toile qui finit par être un support d'aide. Nous avons eu une famille qui a 5 enfants. Il y a eu les colis alimentaires, il y a eu les vêtements. Mais lorsque ces enfants-là ont été scolarisés, le Secours catholique a fourni les cartables, les affaires scolaires, les cahiers, les stylos, les vêtements, les manteaux. Ça, mais par la suite, il y a eu une des enfants qui était scolarisée, mais dans une ville voisine, donc il fallait qu'elle prenne les transports. Le Secours catholique a répondu présent en donnant à cette famille des tickets de transport. Cette famille a été suivie jusqu'à la fin de l'année scolaire, jusqu'à la fin de sa présence dans notre établissement. Donc ça va beaucoup plus loin que l'aide alimentaire ou le don de vêtements. Il y a un suivi palpable. Ça aide dans le quotidien ces familles-là.